Aujourd'hui, je vous propose un programme d'exercice pour les épaules. Mise en garde, aucun exercice ne doit reproduire ni augmenter une douleur. Si c'est le cas, vous ne le faites pas et vous consultez un professionnel de la réadaptation. Maintenant, on y va avec le programme d'exercice. L'exercice est un exercice d'abduction. Vous levez les bras, comme vous le voyez en ce moment, et vous redescendez lentement. Il est possible, en présence d'une capsulite, que le mouvement soit de plus en plus difficile au-delà de 90 degrés. C'est toujours le même conseil. Vous faites les exercices dans une amplitude qui correspond à vos capacités physiques. Si l'exercice est difficile à effectuer, voire impossible, vous pouvez avancer légèrement les bras. Donc, plutôt que d'avoir les bras dans l'axe du corps, vos bras seront légèrement avancés pour pouvoir exécuter le mouvement de façon plus fluide et de façon plus confortable. Les mains jointes et les coudes tendus, vous levez les bras lentement jusqu'à au moins 90 degrés ou plus si vous le pouvez et vous descendez lentement pour reprendre la position de départ. Durant tout l'exercice, vous vous assurez de maintenir un bon alignement entre la tête, les épaules et le bassin. Le mouvement doit s'effectuer par les bras et non par le tronc. On fait maintenant un exercice de rotation externe. C'est un exercice qui est en général difficile en présence d'une raideur à l'épaule, en présence d'une capsulite. Lorsque vous faites l'exercice que vous voyez à l'écran, vous maintenez vos coudes sur vos côtes et c'est bien important. Si ce n'est pas le cas, vous aurez un mouvement qui n'est pas idéal. Les coudes doivent donc être le plus près possible des côtes. Évidemment, il faut tenir compte des bras et donc parfois c'est impossible que les coudes touchent aux côtes, mais ils doivent être vraiment très très près. Et on fait cet exercice pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de quelques secondes. En position assise, les coudes et les épaules à 90 degrés, vous effectuez des mouvements de rotation vers le haut et vers le bas, lentement, en maintenant les bras à l'horizontale. Vous effectuez cette séquence de mouvements durant 50 secondes. Notez qu'il est normal que la rotation vers le haut et la rotation vers le bas soient d'amplitudes différentes. Et prenons une pause de quelques secondes. Le prochain exercice est un mouvement complexe. Vous placez vos mains derrière la nuque et vous ouvrez les épaules. Donc, vos coudes se déplacent vers l'avant et vers l'arrière, disons, et vous faites cette séquence de mouvements pendant 50 secondes.
Il est indispensable, particulièrement pour cet exercice, de le faire aussi couché sur le dos. En général, c'est un peu plus facile de le faire en position assise, mais un peu plus difficile de le faire couché sur le dos parce que le poids de votre corps appuie sur vos omoplates lorsque vous êtes couché sur le dos et ça complique un peu la tâche pour une épaule qui aurait une raideur. Debout, les talons, les fesses, le dos et la tête idéalement au mur, vous basculez votre bassin de façon à effacer une partie de la courbure lombaire et vous contractez les abdominaux profonds en rentrant votre nombril. Dans cette position, vous levez un bras, le coude tendu, sans bouger le bas du dos, puis vous descendez votre bras et vous faites la même chose de l'autre côté. Vous répétez cette séquence de mouvements pendant 60 secondes. Durant l'exercice, il est important de maintenir votre dos dans une position immobile tout en respirant librement. Je vous le rappelle, votre bassin devrait être idéalement basculé de façon à effacer une partie ou la totalité de la courbure lombaire. De cette façon, vous stimulez les stabilisateurs de la colonne vertébrale. Notez que certaines personnes sont plus confortables en plaçant une petite serviette entre la tête et le mur ou en éloignant légèrement les talons du mur. Pour cet exercice que vous faites en position assise sur une chaise, dans mon cas, j'utilise un petit banc. L'idée, c'est d'être en position assise en étant confortable. Vous faites une flexion des coudes en vous assurant de ne pas bouger le bras. Votre coude devrait toujours rester vis-à-vis votre cage thoracique. Si votre coude avance, ce n'est pas ce qu'on souhaite et vous faites une flexion à droite puis à gauche, donc de façon alternée pendant 50 secondes et vous choisissez un poids qui est adapté à votre capacité physique. Alors vous devez sentir un effort musculaire et à la fin du 50 secondes, l'exercice devrait être beaucoup plus difficile qu'au tout début. Alors c'est important d'utiliser un poids qui est adapté à vos capacités physiques. Le biceps et d'autres muscles qui sont situés dans cette région ne font pas que de la flexion du coude, ils participent aussi au mouvement de l'épaule. Alors voilà une façon de faire, il y en a d'autres. Vous levez votre bras en pointant, disons, le poids vers le plafond, vous y allez lentement et vous montez et vous descendez. Vous prenez des pauses quand vous le souhaitez aussi et vous faites tout ça pendant environ 50 secondes. Couché sur le dos, vous pliez et dépliez votre coude. Le temps de flexion devrait être le même que le temps d'extension. Vous le faites pendant 50 secondes. Et attention, parfois en faisant le mouvement, l'axe du bras se modifie, mais le bras doit rester bel et bien à la verticale et le coude doit pointer vers le plafond lorsque le coude est fléchi.
Et on fait la même chose avec le côté gauche. Vous pliez et dépliez le coude. Le temps de flexion est sensiblement le même que le temps d'extension. Votre bras reste bel et bien à la verticale. Et vous pourriez faire l'exercice aussi en regardant votre bras pour vous assurer que le mouvement est bien fait. En position 4 pattes, vous prenez un haltère dans votre main gauche et vous placez votre coude tout près de votre cage thoracique, puis vous pliez et dépliez votre coude en le maintenant très près de votre cage thoracique et vous répétez cette séquence pendant 50 secondes. Et on prend maintenant une pause de 10 secondes. Et on fait maintenant l'exercice de l'autre côté avec la main droite. Assurez-vous de maintenir votre coude très près de votre cage thoracique et vous pliez et dépliez votre coude de façon à ce que votre bras soit complètement à l'horizontale et on répète cette séquence durant 50 secondes en bougeant le côté droit. J'espère que les exercices vous ont fait du bien. Si c'est le cas, je vous invite à cliquer j'aime, à partager la vidéo sur vos réseaux sociaux et à la commenter. Vous le savez, ça m'aide à produire de nouveaux contenus. Vous allez trouver aussi beaucoup d'exercices présentés dans cette vidéo-ci, dans mes livres que vous allez trouver partout au Canada et de l'autre côté de l'Atlantique. Je suis Denis Fortier. Je vous remercie beaucoup. À bientôt.